Bonjour tout le monde, donc on va commencer une nouvelle vidéo sur le protocole de dissolution. Donc vous avez déjà vu ça en seconde. La dissolution, c'est lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant. Ici, ce qu'on va dissoudre, ça va être du sulfate de cuivre, c'est une poudre bleue, vous verrez, dans un solvant qui est l'eau. Donc on va faire une solution aqueuse. Donc pour commencer, je vais vous montrer le matériel dont on a besoin pour faire cette dissolution. Premièrement, on a besoin d'une fiole jaugée. Vous voyez que c'est une fiole de 100 ml. Ensuite, on a besoin d'eau distillée, bien sûr, c'est le solvant. On a besoin d'une balance pour pouvoir peser le soluté, donc le sulfate de cuivre qu'on devra utiliser. Un sabot de pesée, une spatule et, dans ce cas précis, le sulfate de cuivre pentahydraté. Je vous rappelle que le sulfate de cuivre anhydre, c'est une poudre blanche. Lorsqu'on met de l'eau dessus, elle devient bleue. Donc le sulfate de cuivre pentahydraté, ça veut dire qu'il y a 5 molécules d'eau par, par, par CuSO4, donc comment dire, par entité CuSO4, il y a 5 molécules d'eau, donc ça veut dire que cette poudre sera bleue. Donc, Monsieur Anne va commencer. Donc là, il vous montre le sulfate de cuivre pentahydraté avec son étiquette. Donc sur l'étiquette, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez deux pictogrammes, mais surtout sur les phrases, vous voyez que vous devez porter des gants de protection. C'est ce que Monsieur Anne va mettre ici. Vous devez porter des vêtements de protection, donc une blouse, et un équipement de protection pour les yeux ou le visage. Donc ici, c'est pour ça que vous mettez des lunettes. Pour ceux qui ont déjà des lunettes de vue, ces lunettes sont adaptables aux lunettes de vue, donc ça se met sur les lunettes de vue. Donc c'est pas très agréable, c'est vrai à la vue, mais ce n'est pas très pratique non plus pour ceux qui n'ont pas de lunettes. Donc c'est pareil pour tout le monde. Ce sont des lunettes où on ne voit pas grand chose, mais vous devez quand même les mettre. Donc voilà, Monsieur Anne a terminé de mettre ses gants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mettre, donc ça c'est la sécurité, on va prélever la masse de solide souhaitée, donc de sulfate de cuivre, à l'aide d'une balance. Donc quelle balance on va choisir? Cette balance avait une précision de 0,1 g, vous l'avez vu, celle-ci 0,01 g. Donc c'est la plus précise, donc on pourra choisir celle-ci plutôt. En TP, vous n'aurez pas le choix, parce qu'on n'a pas assez de balance pour tout le monde, parce que vous serez plusieurs en même temps, vous serez beaucoup en même temps. Donc certains auront la première, d'autres la deuxième. On essaiera de mettre la plus précise au plus de monde possible. Donc il allume, on est à 0, et lorsqu'il met le sabot de peser, ça va bien sûr peser le sabot. Et pour le remettre à 0, il faut appuyer sur le T, tare. Donc on tare la balance, on dit qu'on tare la balance. Comme ça, on n'aura pas à se soucier de la masse du sabot de peser par la suite. Ensuite, donc là c'est ce que vous avez ici, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, Monsieur Anne est en train de mettre du sulfate de cuivre, vous voyez que c'est une poudre bleue, dans le sabot de pesée. Il ne faut surtout pas dépasser. Si vous dépassez, vous allez mettre quelques grains de cette poudre-là sur la balance. Donc ça va être mesuré, mais vous n'allez pas le mettre dans la fiole. Donc ça ne sert à rien de mesurer une chose de façon précise si c'est pour mettre juste la moitié après. Donc faites vraiment attention à tout mettre dans le sabot de pesée. Allez-y doucement. Et quand vous arrivez à la fin, changez de côté si vous avez du mal. Pourquoi? Parce que l'autre côté est plus précis, moins large. Donc ici, Monsieur Anne a mis un gros tas, il a eu de la chance, il est tombé à peu près à 5 grammes. Je pense pile poil à 5 grammes, on ne voit pas grand chose, mais... Donc là, on est content, on a réussi à prélever cette masse, qu'on devra ensuite mettre dans la fiole. On devra mettre toute la masse prélevée dans la fiole. Toute. Chaque grain doit passer dans la fiole jaugée. Donc là, c'est ce que fait Monsieur Anne, mais il y en a certains qui restent collés. Certains grains, vous voyez bien ici. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va rincer avec de l'eau. De toute façon, on devra mettre de l'eau dans la fiole. Donc, si ça peut servir à rincer le sabot de pesée, c'est bien aussi. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on a fait. On a transvasé l'échantillon dans la fiole. Et ensuite, on est à la quatrième étape. On ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 2 tiers du volume.
2 tiers ou 1 tiers, peu importe. En tout cas, assez d'eau pour pouvoir bien dissoudre le soluté. Donc, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Sinon, vous ne pourrez pas bien mélanger. Donc là, on ferme avec un bouchon adapté. Là, il n'est pas forcément très bien adapté, c'est pour ça que monsieur A n'était pas très content. Donc, on secoue. Donc, on agite. Ici, je vous ai montré qu'on agitait dans ce sens-là, mais le mieux, c'est de faire comme monsieur Anne fait parce que ça permet de, si vous avez un bouchon qui n'est pas adapté, de ne pas en mettre partout. Je reviens en arrière parce qu'on a raté une petite séquence. Donc, comment est-ce qu'on sait que tout le sulfate de cuivre a été dissous? On regarde en dessous. Donc, regardez ici, en dessous, vous voyez qu'il y a encore plein de poudre. Donc là, c'est pas encore bien dissous. Donc, monsieur Anne va mélanger encore. Et c'est ce que vous devrez faire. Vous mélangez, vous vérifiez, vous mélangez, vous vérifiez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grains. Et on dira que la dissolution est complète. On va attendre qu'il finisse. Presque. Et je pense que là, c'est la dernière. En général, c'est plus simple de dissoudre quand l'eau n'est pas trop froide. Plus c'est froid, c'est comme pour le chocolat au lait. Je ne sais pas si vous avez bu dans votre jeunesse du chocolat au lait. Plus le lait est chaud, plus le chocolat se dissout bien. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc là, on va regarder en dessous et on voit que tout a été dissous. Il n'y a plus de grains du tout. Donc là, on est bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À compléter jusqu'au trait de jauge. Mais attention, regardez la fiole, on ne voit pas un trait, on voit un rond. Là, on voit un trait. Et là, on voit encore un rond. Donc quand est-ce qu'on voit un trait? C'est quand on place pile poil ses yeux au niveau du trait de jauge. Donc il faut vraiment que vous ne voyez qu'un seul trait. Donc vous mettez vos yeux pile poil au niveau du trait de jauge. Là, monsieur Anne ne le fait pas, mais quand il va arriver proche du trait de jauge, voilà, il va se mettre sur la table. Je vous conseille de vous mettre directement sur la table. Vous mettez vos yeux pile poil en face du trait de jauge. Vous y allez, vous faites très attention, n'appuyez pas trop fort. Mais comme on n'a pas confiance, comment est-ce qu'on peut faire? On utilise une pipette Pasteur. C'est un petit peu plus précis, vous pouvez y aller au goutte à goutte. Donc vous remplissez un bécher d'eau distillée, vous prenez votre pipette Pasteur et vous y allez goutte à goutte jusqu'à ce que vous arriviez pile poil en face du trait, pile poil au niveau du trait de jauge. Mais faites attention, regardez ici, vous avez un ménisque, ça veut dire que c'est un petit U en fait. Même là, vous voyez un petit peu, c'est pas tout droit. Vous avez une sorte de U. Il faut que le bas du U, le bas du ménisque, soit sur le trait de jauge. C'est pas le haut et le bas qui doit être sur le trait de jauge. Donc là, c'est terminé. On a réussi notre solution. Il ne reste plus qu'à agiter pour terminer notre solution. Une dernière chose que je peux vous dire, c'est, regardez ici, vous avez l'impression, il a bien mélangé, monsieur Anne, et vous avez l'impression que ici c'est très bleu, alors que là, vous avez l'impression que c'est simplement de l'eau. Il n'y a pas de sulfate de cuivre. Pourquoi? C'est juste parce que ici, vous avez une largeur moins grande. Ça veut dire que la lumière a moins de distance à parcourir pour aller d'un bout à l'autre de la fiole et arriver ensuite à vos yeux. Donc ça veut dire que la solution a absorbé moins de lumière avant qu'elle n'arrive à vos yeux. Donc vous avez l'impression qu'elle est très claire. Alors que ici, la lumière a dû traverser toute cette largeur-là. Donc avant d'arriver à vos yeux, il y a une plus grande partie de la lumière qui a été absorbée par cette solution. Donc elle est plus foncée. C'est un petit peu comme dans la mer. Si vous êtes au bord de la mer, vous voyez le sol, vous voyez le fond. Mais si vous êtes un petit peu plus profond, vous ne voyez plus le fond. Pourtant, c'est la même eau. C'est juste que la lumière est plus absorbée lorsqu'elle traverse plus d'eau. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. On va quand même montrer que Mosiane a réussi. Et voilà, on a fini notre dissolution. J'espère que vous allez tous réussir votre dissolution en TP. À bientôt tout le monde.